Bonjour, bonjour les poissons. Eh bien, écoutez, pour une fois, vous ne serez pas les derniers dans les guidances, parce que là, cette fois-ci, je le fais au feeling et je le fais de différentes façons avec d'autres cartes. Donc, vous êtes les troisièmes. Alors, curieusement, le signe d'avant vous, j'ai tiré la même chose en énergie dominante pour le général, c'est-à-dire l'encre. Alors, on verra après, je vais vous expliquer. En tout cas, pour les guidances, j'ai tiré. Je l'ai fait avec l'oracle le 77 d'Aliaské. Ensuite, pour la partie sentimentale, je l'ai faite avec l'oracle Amethyst Love Oracle. Et bien sûr, avec mon fidèle oracle, l'oracle de l'amour. Voilà, celui que j'adore. Donc, dans les énergies, on va dire générales, eh bien, vous allez acquérir une certaine stabilité. Votre mois de mars sera stable. Alors, peut-être pas dès le début, mais en tout cas, c'est la stabilité que vous obtiendrez. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, on y va. Où sont mes petites cartes? Nous avons la carte 8. « 71. 4. 3. 73. 9. 17. 77. 49. Et on ne les voit pas toutes. Je vais remonter un peu. Alors. Bon, pour moi, c'est plus le travail, effectivement, parce qu'il y a quand même la carte de l'entreprise, il y a la carte de l'argent, il y a la carte, on peut dire, d'association. À première vue, hein. Et contrat. Donc, dans le général, je vois plus le domaine professionnel. Mais bien entendu, vous vous adaptez à la situation qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous. Là, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir du renouveau. C'est la carte du printemps, mais c'est le renouveau. Donc, une situation nouvelle, quelque chose qui va redémarrer, qui va renaître. C'est positif et ça peut être aussi la période du printemps. Ça peut démarrer à partir de ce printemps. Alors, si on regarde ici, la première ligne, là, on parle quand même par rapport à un contrat, par rapport à une union, par rapport à une signature. Union, je parlerai d'association hein, dans ce cas-là, ou compromis, ça va être difficile. Ça va être difficile pour certains parce que ça va être la réussite de toute façon, ça c'est clair. Mais ça peut être difficile parce que là, on a une personne qui est mauvaise, qui est manipulatrice, qui a, pour le coup, à côté de cette carte-là, qui n'a pas beaucoup de limites, on va dire. Je pense que pour certains, vous allez même peut-être en pleurer, ou en tout cas, vous serez au bord des larmes. Il va y avoir une démarche là qui va vous toucher vraiment profondément. Ça va être des coups bas. Donc, peut-être que cette personne va servir du domaine émotionnel pour vous toucher, mais j'ai ce sentiment-là. Ça ne sera pas pour tous, mais pour certains, ça risque d'être assez difficile émotionnellement et ça peut même vous tirer des larmes, c'est possible. Ensuite, là, ce que je vois, c'est que c'est l'entreprise, c'est le monde du travail, vous êtes dans l'action, dans la force de l'action. Et on voit que ça va se faire en union avec, en tout cas en partenariat avec une personne. On voit qu'il y a des discussions face à face pour un partage. Un partage de projets, un partage de mise en place, un partage d'idées. Vous êtes vraiment là en train de vouloir faire renaître quelque chose dans le domaine professionnel. Et il y aura beaucoup de discussions, beaucoup d'implications. Et on voit que vous allez arriver, à un accord, à des signatures. Il y a des choses de mise en place dans le domaine professionnel. On voit quand même qu'en plus, ça va être une réussite financière. Il y aura un gain d'argent.
On voit qu'il y a une évolution dans la situation. Là, vous évoluez. Donc, vous évoluez au printemps dans toute cette mise en place pour de la signature, pour une association, pour un accord, pour une alliance professionnelle. On voit que cette alliance va être très très bonne financièrement, hein. En tout cas, là, c'est une bonne transaction, c'est un bon coup, hein, comme on pourrait dire. Une bonne opportunité dans ce domaine-là et il va y avoir un très très bel accord. Là, c'est le passé, le présent, le futur. Il y a une évolution, une prise de conscience dans l'évolution. Ce printemps, ou pour donner naissance à quelque chose, en tout cas là, il y aura une prise de conscience de cette personne-là. Peut-être au printemps, effectivement, de cette mauvaise personne. Donc ça, c'est très bien parce que pouvoir cerner une personne négative qui peut vous empêcher d'avancer, en tout cas qui voudra vous empêcher d'avancer, parce que ça ne sera pas le cas, hein. Quand je vois l'évolution au printemps de signature de contrat d'alliance, après cette évolution, après de nombreuses discussions avec une personne, donc d'échanges fructueux, vraiment fructueux. Alors cette carte aussi, ça peut être les pleurs, mais ça peut être la fluidité. Il va y avoir des échanges très fluides qui vont vous permettre d'évoluer. Vraiment, pour moi, c'est très positif. Franchement, j'ai beau regarder dans tous les sens, tant mieux, hein. Donc cette personne-là, elle risque pour certains de vous causer des problèmes émotionnels. Ça ne vous empêchera pas d'arriver à la réussite et de conclure des choses très positives, hein, dans le domaine plus professionnel, mais bon, ou un autre domaine, mais qui vous aura demandé une forte implication. On voit que voilà, financièrement, c'est une réussite. Je pense tout d'un coup un héritage. Voilà, je vous le dis, hein, ça parlera très peu de personnes dans ce cas-là, mais je pense à un héritage aussi. D'où peut-être ces pleurs, parce que vous aurez peut-être des réflexions d'autres membres de la famille qui sont pas forcément bonnes, jalouses de ce que vous allez hériter peut-être aussi, en tout cas qui auront peut-être des paroles déplacées, blessantes, vraiment blessantes, parce que là vous êtes face à un héritage, donc suite à un deuil quand même. Mais là, ça peut être aussi la carte de la fluidité dans les échanges. Belle évolution dans des échanges qui vont être fluides, vous allez être en parfait accord. Il n'y a pas d'échange conflictuel où chacun tire sa couverture de son côté. Pas du tout. Là, il y a un bel accord qui va donner naissance un renouveau, à quelque chose de tout nouveau, à la croissance de quelque chose au niveau professionnel ou en rapport avec votre forte implication en tout cas. Vraiment très positif. Alors, je vais regarder dans les dos de deck. On a la carte. La carte du tout roule, hein, une carte positive, tout roule. Je ne peux pas dire mieux. Voilà, c'est des gains, c'est positif et tout va rouler. Donc, voilà. Alors, ensuite, on a la carte du bateau. Donc, il y a une avancée. Assez, pas forcément rapide, mais on voit que là, à la limite, effectivement, si c'est la carte du printemps, les signatures et tout, la conclusion, on va dire, la finalité positive de toutes vos implications, effectivement, ça va demander un certain temps. Donc, une avancée de toute façon, c'est clair. Après, ça peut parler d'une situation qui tangue un peu. Ça peut tanguer un petit peu entre vos émotions positives et négatives parce que là, on voit qu'il y a l'intervention d'une mauvaise personne qui va essayer de vous déstabiliser. Alors, effectivement, là, il y aura une tentative, mais on voit après que vous avez la carte de la stabilité pour le coup. Donc, ce tangage, ce problème de manque de stabilité émotionnelle, hein, pour moi, à cause de cette personne, eh bien, écoutez, vous avez la carte de la stabilité et du positif. Là, voilà, c'est le soleil, c'est la chaleur. C'est tout ce qui peut vous arriver de bon. Donc voilà. Et en plus, regardez, franchement, là, vous avez la carte de la parfaite réussite. Donc, plus rien à craindre. Et là, regardez, la stabilité, vous l'avez. Tout va être linéaire après. Après cette réussite, vraiment très pleine, totale, ça va être pour d'une linéaire, pour de la stabilité. Voilà.
Bah écoutez, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Alors maintenant, pour le domaine sentimental. Alors là, bien entendu, hein, ça peut être pour le professionnel, ça peut être pour le relationnel, ça peut être pour le familial, l'amical. Hein. Vous adaptez à votre situation, bien entendu. Alors, pour le sentimental, j'ai tiré la carte des énergies dominantes, l'anneau. Donc, accord, compromis, signature, ça peut sentir le mariage ou en tout cas l'engagement, on va dire dans le domaine sentimental. Allez, on y va. Alors, on a la carte de l'attente. Il faut rester patient. Il y a des cartes qui sont redondantes hein, pour certains signes. Je l'ai tiré aussi pour un autre signe. Naissance également. Il y a du renouveau. Bon, bah ça, en même temps, je vais le mettre là parce que je n'aurai pas la place sinon. Est-ce qu'on les voit? Oui, je vais essayer de les mettre un peu plus comme ça. Peut-être un petit peu à cheval. Ensuite, les choses bougent et avancent, voire déménagement. Ensuite, blessure, cœur blessé, chagrin. Rencontre, nouvelle personne qui arrive. Donc, il va y avoir naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Soit une histoire d'amour qui arrive. Là, je pense pas. Je pense plutôt, voilà, pour une histoire plus ou moins récente. Mais il y a une évolution dans votre vie sentimentale au niveau projet, au niveau vie commune, au niveau engagement en tout cas. On le voit avec cette carte, il y a quand même des énergies dominantes. Il va y avoir une évolution. Donc, suivant où vous trouvez, effectivement, si c'est assez récent, ça sera peut-être des projets ensemble. Projets de vacances, etc. Après, ça peut être vie commune. Et après, au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, voire au bout d'un an, hein, ça dépend des couples, ça dépend de ce qu'ils vivent, peut-être projet de grossesse. C'est possible. En tout cas, là, il y a quand même, dans ces projets-là, je pense qu'ils sont déjà pensés, espérés, parce que vous avez la carte de l'attente. Il faut rester patient. Ça ne va pas se présenter tout de suite. Cette nouveauté, cet engagement, cette vie commune, grossesse, etc. Ça ne va pas arriver tout de suite. Alors, il y aura plus de chances pour beaucoup plus que ça soit par rapport à un déménagement. En tout cas, c'est possible, ça peut être ça. Ça va bouger. Voilà, il faut prendre patience, mais ça va bouger. Et les projets d'avancement, les projets d'engagement vont se mettre en route de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors là, on voit que vous allez guérir, pour moi, vous allez laisser derrière vous des blessures, un chagrin, des pleurs, des choses difficiles que vous aviez vécues avant avec cette personne de votre couple, c'est possible, voire une histoire antérieure. En tout cas, voilà. Tout ça va vous permettre, va bouger et ces nouveautés vont vous permettre de guérir votre petit cœur blessé parce qu'on voit qu'il y a un sparadrap. Donc, ça va vous aider à guérir. Donc, ça, bah, c'est bien. Alors là, donc, on a la carte de 3 mois. Rencontre, nouvelle personne, une nouvelle personne arrive. Donc ça, c'est assez curieux. De toute façon, je vais recouvrir les cartes. On va voir. En tout cas, là, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Vous ou l'autre, je ne sais pas. Voilà, bah, écoutez, je vais recouvrir, c'est assez curieux, puisque bon, il y a quand même une belle avancée. Eh bien écoutez, là, j'ai la carte du doute, réflexion, recul nécessaire. Peut-être parce que, effectivement, c'est pour ça qu'il va y avoir, il va falloir rester prudent. Est-ce que c'est par rapport à cette rencontre ? C'est possible. En tout cas, il y a des doutes qui viennent dans votre esprit, ou c'est votre autre, je ne sais pas, mais il y a des doutes qui s'installent. Nécessité de faire une petite pause, d'être prudent, de mettre en attente, de prendre peut-être un recul pour réfléchir. Parce que là, il y a une situation, effectivement, une rencontre qui vous trouble. Qui vous fait vous poser des questions. Je n'ai pas plus de détails pour l'instant. On va voir.
Alors, par rapport à cette vie commune, cet engagement, etc., on voit que il y a une froideur. Il y a une froideur, il y a un questionnement, il y a une attente. Mais je pense que là, euh, ça va changer. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle et il y a la naissance de quelque chose. Donc, bon, pour moi, euh, il y a dû avoir quelque chose qui vous a perturbé sentimentalement. La rencontre de quelqu'un. Ça vous a tracassé, travaillé, vous avez réfléchi, ou c'est votre autre. Il y a eu un certain temps de recul, donc on va dire de froideur, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, voilà, vous avez calmé vos envies d'avancer, de vous engager. En tout cas, là, ça s'arrête. Ces questionnements s'arrêtent. Il y a une fin de cycle, et vous allez pouvoir redémarrer quelque chose, redémarrer votre envie d'engagement en tout cas. Je le ressens comme ça. Ah ben voilà, amour véritable, affection, amour inconditionnel. Donc là, après ce doute, vous allez redémarrer, euh, vous allez prendre conscience que c'est votre conjoint que vous aimez ou votre conjointe, que c'est cette histoire-là que vous avez envie de vivre. Voilà, il y a eu une période de doute, une période perturbée sentimentalement. Donc vous avez mis un petit peu sur pause, pas vraiment, mais vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même au niveau affection, au niveau témoignage d'amour. Vous avez pris une certaine froideur. Et là, vous allez passer à autre chose. Justement, cette pause est finie. Vous avez pris conscience que vous pouvez vous engager, que vous êtes là face, dans votre vie, à une belle histoire vraiment. Et vous vous rendez compte que vous aimez cette personne avec qui vous êtes, hein, pas la rencontre que vous venez de faire, pour moi. Là, on a l'amour éphémère, effectivement, amour passager, flirt. Je pense que c'est une personne, si elle ressort en dessous de la carte du petit cœur blessé et qui, grâce à votre relation actuelle, a guéri, je pense que c'est une personne de votre passé qui revient. C'est un ex qui revient. En tout cas, ça vous a troublé. Et on voit bien que là, c'était un amour éphémère. Vous en avez souffert. Ça vous a troublé, effectivement, ça vous a ramené à des questionnements. Avec cette carte-là, épreuve. Oui, ça va être une épreuve pour vous parce que, effectivement, revoir cette personne qui a remis en plus le doute chez vous va peut-être amener des souvenirs de tristesse, de pleurs, voire de souffrance, malgré l'attirance que vous aviez pour cette personne. Parce que, bon, voilà, ça va être une épreuve. Y a eu beaucoup d'amour parce que sinon, ça ne vous aurait pas perturbé de revoir cette personne. En tout cas, émotionnellement, ça vous a perturbé. Voilà. Ça a été une épreuve de revoir cette personne, mais on voit que là, votre amour pour votre conjoint et conjointe, avec qui vous aviez envie de construire, est bien plus fort et voilà, ça, je pense que cette personne qui revient vers vous ou qui revient vers votre autre, ça sera qu'un questionnement éphémère aussi parce que ça a été une relation éphémère et ça vous a profondément blessé. On va regarder dans les dos de deck. Bah effectivement, nous avons la carte de l'homme superficiel. C'était une relation superficielle. En tout cas, lui était superficiel pour vous. Voilà, c'était une relation éphémère avec un homme superficiel. Alors, il y avait eu peut-être un problème d'addiction de votre part ou de sa part, au niveau des drogues, au niveau... peut-être cette personne vous a entraîné vers une consommation un petit peu mauvaise pour vous, ou en tout cas, c'était peut-être une addiction, une dépendance affective envers cet homme. Je ressens plutôt ça. Il y a eu beaucoup de divertissement, d'entraînement. Il vous a entraîné vers divertissement, vous voyez, des soirées alcoolisées, festives, alcoolisées, etc. Parce que c'est quelqu'un qui était dans ce monde-là. Voilà, et on voit là qu'il y aura effectivement séparation. En tout cas, quand je dis séparation, c'est que vous allez mettre une fin définitive avec cet ex qui revient vers vous. Là, vous allez être capable
de mettre fin à cette addiction que vous aviez eue. Il n'a plus d'emprise sur vous. Voilà, il n'a plus d'emprise sur vous, c'est fini. Pour moi, c'est ça. On a le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Vous redémarrez votre histoire d'amour encore plus forte après cette petite pause. On voit quand même que c'est un amour inconditionnel, hein, avec cet homme qui vous a permis de guérir. Et avec qui, cet homme ou cette femme, avec qui vous aviez des projets d'évolution, d'engagement. Il y a un amour inconditionnel. Très très belle histoire. Donc là, cet ex qui est revenu dans votre vie, ça vous a perturbé, ça vous a questionné, mais pas longtemps, hein. Et regardez, voilà, vous retrouvez en mettant bien fin à cette histoire, en étant clair dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit. Il n'a plus d'emprise, il n'y a plus rien, vous êtes vraiment, vraiment guéri. C'est comme si l'univers vous mettait face à cette situation pour bien prendre conscience que c'est réellement fini, que vous êtes guéri et que là, maintenant, vous êtes face à une belle histoire. Voilà, on vous le dit là, hein, vous voyez la vie en rose, c'est le bonheur, c'est l'harmonie totale. Bon, bah écoutez, là, c'est très très bien. Je suis contente pour vous parce que des fois, on refait sa vie, on est heureux, mais pas pleinement parce qu'il y a toujours une petite blessure qui est là, qui de temps en temps saigne, consciemment ou inconsciemment même. Et ça vous empêche de goûter pleinement votre bonheur. Donc c'est dommage. Alors là, avec la carte, avec l'oracle de l'amour, il y a toujours des choses à travailler, donc je vous préviens, hein, ça ne veut pas dire que l'histoire d'amour n'est pas là, mais voilà, il y a toujours des choses à travailler, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Alors nous avons recevoir, perte, manque d'estime de soi, vous voyez, je vous l'avais dit, hein. Là on commence fort, réglementer, risque. Alors là, pour certains, vous avez besoin de recevoir. Vous avez besoin de recevoir beaucoup d'amour, d'attention, de témoignages d'amour, qu'on vous prouve qu'il y a d'amour parce que vous avez subi une perte au niveau... votre relation d'avant a été difficile. En tout cas, vous l'avez mal vécu. Vous l'avez mal vécu, cette perte, cet arrêt, la fin de cette relation, vous l'avez mal vécu, il vous reste un manque d'estime de soi. C'est-à-dire que il y a des choses qui vous ont déclenché ce manque d'estime de soi. Vous êtes peut-être oublié dans cette relation et finalement, pour le coup, la relation a pris fin. Donc, finalement, vous avez tout donné pourquoi? Pour pas grand-chose. Là, je pense que ce que vous avez vécu, vous n'avez plus envie de le revivre. Et vous allez réglementer, c'est-à-dire que vous allez vous expliquer, vous allez être dans la communication. Alors, vous allez vous affirmer dans vos besoins, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, vous allez l'expliquer, le dire plus ou moins fermement. En tout cas, ça sera un dialogue vraiment entre vous deux. Parce que tous les deux, vous allez vous mettre d'accord sur ce qu'il faut faire et ne pas faire dans votre couple. Alors, malgré cette réglementation, il y a quand même une notion de risque. Vous allez avancer dans cette relation parce que pour moi, vous êtes attaché, il y a de l'amour, vous en avez envie. Alors, ça peut parler aussi pour les célibataires. Vous allez rentrer dans une relation. Vous allez le faire, vous allez prendre le risque. Pourquoi il y a cette notion de risque? Parce que vous allez avoir envie d'avancer vers cette personne, malgré vos peurs, malgré qu'il y a une réglementation, eh bien, les sentiments, l'envie est plus fort. Vous avez envie de recevoir, vous aviez peut-être peur de ne pas recevoir assez, vous avez tellement donné, pas reçu dans votre relation antérieure, que là, voilà, vous posez vos conditions quelque part, sans parler d'un contrat signé, etc. Vous posez un peu vos conditions parce que vous avez peur de ne pas recevoir, parce que vous n'avez peut-être jamais même reçu. Donc là, vous prenez le risque, vous vous engagez dans cette relation. Donc c'est bien. Eh bien écoutez, vous avez raison parce qu'on vous dit que cette relation est bénite. On vous dit soyez heureux. Hein, vous avez la bénédiction de là-haut, ou voire peut-être de vos proches, hein, si vous n'avez pas une
un chemin spirituel qui va à ce niveau-là. Voilà, en tout cas, on vous donne la bénédiction, on vous dit, ah oui, tu as raison, on vous dit, tu as raison de prendre des risques, tu as raison, ça paraît une belle histoire. Voilà, donc c'est très positif. Eh ben, vous êtes face à un amour véritable, donc là, franchement, voilà, c'est bien. Trahison. Vous aviez été trahi, effectivement. Vous aviez été trahi parce que vous avez beaucoup donné et vous n'avez pas reçu. Je le ressens vraiment comme ça. Donc voilà, vous êtes face à un amour vrai. Il y a, bah écoutez, il y a un épanouissement dans l'intimité, c'est une vraie fusion, dans tous les sens du terme, vraiment. Et il y a beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Franchement, là, vous êtes face à une belle histoire. Vous avez eu raison de prendre le risque, vous allez avoir raison de prendre le risque. Vous avez, en tout cas, vous allez vous exprimer, expliquer le pourquoi du comment, dire ce que vous ne voulez plus, surtout parce que c'est important pour vous. Vous avez besoin de recevoir. Parce que maintenant, vous prenez conscience que vous avez le droit de recevoir, vous méritez de recevoir. Vous allez donner toujours autant d'amour, mais vous avez quand même besoin que ça soit réciproque, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà pour cette relation. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Regardez un petit peu le dos de deck. Allez, on y va dans le dos de deck. Vous avez été dans une relation qui était dans le contrôle. Vous étiez sous contrôle. On vous a utilisé. Oui, donc il y en a pour certains, ça a été assez dur. Hein. Il peut y avoir même manipulation. En tout cas, vous étiez un petit peu sa chose. Soit consciemment, vous l'acceptiez, soit inconsciemment, vous n'avez pas vu que finalement, vous alliez toujours dans le sens de l'autre. On vous a utilisé. Il y avait un côté d'insatiabilité parce que vous ne receviez pas d'amour. Vous étiez dans le don, comme je vous l'ai expliqué, mais vous ne receviez rien. Là, il y a un sentiment qui vous restait de vouloir vous venger, quoi. Il y avait quand même de la haine, de la colère en vous. Et on voit que vous aviez pris effectivement de mauvaises décisions avec cet homme. Là, maintenant, vous avez la clé. La clé pour trouver la vérité, c'est-à-dire la clé pour faire la bonne rencontre, pour être capable de cerner les gens qui peuvent être très égoïstes, voire se servir de vous. Vous aviez été dans la douleur, mais maintenant, il y a de la confiance en vous. Vous avez retrouvé confiance et vous allez rencontrer une relation où la dévotion sera totale, mais réciproque. Donc vraiment, c'est très bien. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous, les poissons. Je vous dis à très bientôt pour les tirages journaliers, si vous le voulez, pour d'autres tirages hebdomadaires. Et puis, ben, si ça vous a plu, abonnez-vous. Cliquez 2 fois sur la petite cloche pour avoir toutes les vidéos. Comme ça vous permettra de découvrir, puisque je fais aussi deux vidéos par semaine en lecture spontanée, donc qui sont je trouve plus le mot, qui sont intemporelles. Donc vous pouvez toujours aller voir sur ma chaîne. Et puis, bon voilà, cliquez 2 fois sur la petite cloche, je vous l'ai dit. Et puis, si vous ne voyez pas mes vidéos, si vous êtes abonné et que vous ne voyez pas mes vidéos, allez directement sur ma chaîne, sur la playlist, parce qu'on est tellement nombreux, et puis vous êtes peut-être aussi abonné à beaucoup de chaînes, vous risquez de passer à côté. Donc voilà mes petits conseils. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Avec plaisir.